Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a renouvelé ses bontés envers nous encore aujourd'hui. Selon qu'il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Nous vous saluons encore dans ce merveilleux temple de l'armée des bâtisseurs de Christ qui est situé dans la province de Lualaba, dans la ville de Colosie, cité Manika, quartier Chekamine. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème que nous avons commencé à exploiter depuis le début de ce mois. Ce thème s'intitule « Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre ». Si nous pouvons lire notre texte de base, notre verset de base, avant d'aller plus loin dans notre enseignement de ce jour. Nous lisons Jérémie 1, 19. Il est écrit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est le verset qui est notre verset clé que nous sommes en train d'exploiter et de développer au courant de ce mois d'août. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. C'est l'Éternel qui était en train de s'adresser à Jérémie, son prophète qu'il avait suscité pour faire une mission. Bien-aimé, il faut savoir que l'humanité est engagée dans une guerre. La guerre, elle est partout. La guerre, elle est dans notre famille. Lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé une guerre. Lorsque tu t'installes dans un quartier, il y a un combat. Lorsque tu vas à l'école, il y a un combat. Lorsque tu commences à travailler, il y a un combat. Ou quand bien même que tu peux te marier, le combat continue. Donc la guerre, elle est partout. Elle est inévitable. Et cette guerre n'a pas commencé avec nous, les humains, sur la terre. Elle a commencé depuis la nuit des temps. Elle a commencé dans l'univers. Si nous pouvons lire, pour bien illustrer ce que nous sommes en train de dire. Quand nous prenons le livre de l'Apocalypse de Jean, Apocalypse 12, à partir du 7e verset, il est écrit ceci. Il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Verset 12. « Car c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Par ce texte, nous voyons que la guerre n'a pas commencé ici sur la terre. Ça a commencé dans la nuit des temps, dans l'univers, lorsque Lucifer s'était rébellé contre Dieu. La Bible dit ceci, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le dragon.
Mais le dragon n'était pas le plus fort. Michael a remporté la victoire, il a chassé le dragon dans le ciel. Et cette guerre a été transportée ici sur la terre. La Bible dit ceci: réjouissez-vous cieux, car vous êtes maintenant en paix. Mais malheur à vous, à la terre et la mer, parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La guerre qui a commencé dans l'univers au ciel a été transposée ici sur la terre. Et ça a continué parmi toutes les créatures que Dieu a faites ici sur la terre. Donc c'est une guerre qui tire son origine dans l'univers, qui est descendue ici sur la terre, non seulement sur la terre, mais aussi parmi les humains. Quand vous lisez dans le livre de Genèse 3, vous allez voir que le serpent ancien est venu combattre Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était la même guerre. Et quand vous allez plus loin, au verset 17, il est écrit: et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La guerre qui a commencé dans l'univers, la guerre qui est venue ici sur la terre, la guerre qui est parmi les hommes, la guerre maintenant contre ceux-là qui gardent le témoignage de Jésus. Cela signifie tout celui qui s'appelle chrétien est en guerre contre le diable. Vous voyez que nous sommes en guerre. Lorsque tu es né, tu as trouvé une guerre sur cette terre. Lorsque tu es né de nouveau, tu entres encore dans une autre forme de guerre. Cette guerre, elle est orientée vers plusieurs sphères que nous allons bien expliciter. Elle est, bien sûr, elle est partout, mais elle est orientée vers certains domaines, vers certaines sphères que nous allons nous atteler d'expliciter. Première orientation de cette guerre, c'est une guerre contre les esprits établis dans le lieu céleste. Quand vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, le verset 1, le verset 11 à 12, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc c'est une guerre qui est orientée d'abord dans le domaine spirituel. Il y a des esprits qui sont établis dans le lieu céleste, qui combattent tout chrétien né de nouveau. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: c'est une guerre d'abord spirituelle. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque vous déménagez dans un quartier, il y a une forme de guerre qui est enclenchée. Elle vient d'où? Chaque territoire, chaque portion de terre, chaque zone, chaque pays, chaque quartier, il y a un prince de l'air qui est en train de contrôler cet endroit-là. Et tout chrétien, lorsqu'il s'établit à un endroit, il faut qu'il prenne le dessus. Il faut qu'il y ait la domination sur le prince de l'air qui combat, qui est en train de diriger cet endroit-là. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants établis en lieu céleste. Ça, c'est la première orientation de la guerre. Seconde orientation, nous prenons Matthieu, dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, 30 à 36, il est écrit ceci. Nous avons Matthieu 10, 34 à 36, il est écrit ceci.
Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Après une guerre orientée vers le domaine spirituel, contre les esprits, là c'est maintenant une guerre contre les humains. La Bible dit ceci, l'homme, c'est Christ qui dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand on parle de l'épée, on voit déjà une guerre qui est provoquée, une guerre qui est engagée. Donc, un chrétien, il ne combat pas seulement contre les esprits établis dans le lieu céleste, mais même au sein de sa propre maison, il y a une guerre dans laquelle il est engagé. Tu vas voir un chrétien, une fois il reçoit Jésus-Christ, il y a un combat dans sa propre famille. Contre ses parents, parfois contre ses frères. Pourquoi? C'est parce qu'il a un autre esprit qui est contraire à l'esprit du monde. L'homme aura des ennemis, les gens de sa propre maison. Ça, c'est la deuxième orientation de la guerre. C'est la guerre terrestre contre les humains. Quels humains? Les humains qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont un autre esprit que celui de Dieu. Troisième orientation de la guerre. Nous prenons Romains. Romains 7, à partir du 18e verset, il est écrit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça, c'est la troisième orientation de la guerre. Après la guerre contre les esprits, après la guerre contre les humains sur la terre, il y a une autre forme de la guerre, ce qu'on appelle la guerre intérieure. C'est la guerre contre la vieille nature, la nature adamique. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Cela n'annule pas la vieille nature en lui. De temps à autre, il y aura cette vieille nature qui va commencer à vouloir surgir, vouloir prendre le dessus. Il y a l'esprit de Dieu en lui, mais il y a aussi l'esprit humain. C'est ce que l'apôtre Paul avait remarqué. Le livre des Romains, l'apôtre Paul l'avait écrit vers le soir de son ministère. Donc, non seulement l'apôtre Paul avait remarqué qu'il était engagé contre les esprits dans le lieu céleste, il était engagé dans une guerre contre les humains sur la terre, mais il a remarqué qu'il y avait une autre guerre à l'intérieur de lui, la guerre contre la vieille nature. C'est ces trois orientations de formes de guerre où nous sommes engagés, tous chrétiens. La guerre orientée contre les esprits méchants dans le lieu céleste, la guerre orientée contre les humains et la guerre aussi orientée contre notre vieille nature, la nature adamique. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment demeurer invincible malgré que nous nous engageons dans cette guerre-là. Selon notre texte principal qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre ». Qui te feront la guerre? Les esprits dans le lieu céleste.
Qui te feront la guerre? Les humains sur la terre. Qui te feront la guerre? Même ta vieille nature va te faire la guerre, parce que c'est une autre nature, c'est une nature pécheresse. Maintenant, comment demeurer invincible face à ces formes de guerre? Nous allons exploiter quelques versets de la Bible qui peuvent nous conseiller à demeurer invincible, à rester toujours dans la victoire. Nous prenons le livre de Proverbes 30. Nous prenons le livre de Proverbes. Proverbes 30, le verset 26, il est écrit ceci. Les Damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Ça, c'est un homme sage qui était en train d'écrire que voici, il a remarqué quelque chose que Dieu a fait sur la terre. Il y a des animaux qui sont petites mais dotés d'une grande sagesse. Comme la fourmi qui fait la réserve de sa nourriture pendant l'été. Les Damas, un peuple sans force mais qui fait sa demeure dans le rocher. Le Dama, c'est un petit animal qui vit dans la forêt. C'est un petit rongeur. Cet animal, pour échapper à ses prédateurs, il va construire sa maison dans un rocher. De telle manière que lorsqu'un prédateur se présente dans la brousse, tout ce qu'il a à faire, c'est aller se réfugier dans ce rocher-là. Le prédateur, s'il poursuit ce damas là-bas et il atteint sa demeure, il ne peut en aucun cas briser la demeure ou la maison de ce petit rongeur. Parce qu'aucune griffe ne peut briser un rocher. Aucune croque ne peut briser un rocher. Pour montrer la puissance ou la sagesse que Dieu a donnée à ce petit animal. Et le chrétien est exactement comme un damas, ce petit rongeur. La Bible dit ceci, Christ est notre rocher. La seule façon d'échapper au prédateur qui est sur la terre, c'est être en Jésus-Christ. C'est être dans le rocher des âges. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de victoire en dehors de Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est dans une protection assurée, une protection à 100%. Quand quelqu'un n'a pas Christ, il est dans un danger permanent. Quoi qu'il peut avoir les biens de ce monde, mais il est à la merci de Satan et de tous ses acolytes. À n'importe quel moment, il peut être destructif. Il peut être détruit par Satan. Mais celui qui est en Jésus-Christ, il a la sécurité éternelle. Il est comme ce damas qui fait sa demeure dans le rocher. Aucune griffe de la sorcellerie, aucune griffe de la magie, aucune griffe de l'occultisme ne peut détruire le rocher de l'univers qui est Jésus-Christ. Pour être invincible, d'abord, nous devons être en Jésus-Christ. Pour ne pas être vaincu par l'ennemi de ce monde, le Goliath de ce monde, le lion de ce monde, il faut être dans le rocher qui est Christ. La deuxième manière de rester invincible, nous sommes toujours dans le livre des Proverbes. Nous allons maintenant dans Proverbe 24, le verset 6. Il est écrit ceci.
Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Non seulement nous devons être en Christ, mais nous devons avoir des conseillers autour de nous. Et le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Notre génération actuellement, on néglige le conseil du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le temps de lire d'autres textes bibliques, mais je prends juste le cas du roi David. Lorsqu'il a été intronisé comme roi, dans le livre de 2 Samuel 5, 17 à 25, la Bible dit ceci: lorsque les Philistins ont appris que David a été intronisé comme roi, ils se sont levés pour aller combattre David. Mais qu'est-ce que David avait fait? David est allé consulter l'Éternel avant d'aller combattre le Philistin. Bien que David c'était un habitué de la guerre, mais il a d'abord consulté le Saint-Esprit. Ne nous fions pas à notre propre expérience d'abord. Nous devons apprendre à consulter l'Éternel lorsqu'il y a un combat qui s'élève dans notre vie. C'est ce que David a fait. Il est allé d'abord consulter l'Éternel. Et le Saint-Esprit lui a ordonné que non, vas-y, tu vas remporter la victoire. Lorsqu'il est rentré, quelque temps après, la Bible dit ceci: les Philistins se sont rassemblés encore et montèrent encore une fois contre David. Ils ne se sont pas fatigués. La première fois, David les a vaincus. Mais l'ennemi ne se lasse pas toujours. Ils se sont regroupés encore pour monter de nouveau. La Bible dit ceci: David, cette fois-ci encore, il est allé consulter encore l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit: tu ne vas pas monter comme la première fois. Tu vas tourner par derrière. Et Dieu lui a donné encore une autre stratégie pour vaincre les Philistins. C'est comme ça aussi avec nous, les enfants de Dieu. À chaque combat, à chaque bataille, nous devons consulter le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi ne va pas nous combattre de la même façon. Tu as un combat à mener, le Saint-Esprit peut te dire: entre en jeûne. Un autre combat, le Saint-Esprit peut t'inspirer, il peut te dire: cette fois-ci, ne jeûne pas, mais va à l'église, tu vas prier. Un autre combat, le Saint-Esprit peut te dire: entre en retraite. Un autre combat, le Saint-Esprit peut te dire: va voir l'homme de Dieu, il va t'imposer les mains. Un autre combat, le Saint-Esprit peut aussi te dire encore: va seulement donner une offrande. Chaque combat, le Saint-Esprit révèle toujours la façon de mener la bataille. Mais nous ignorons. Nous sommes comme des Samson actuellement, pensant qu'on va toujours combattre, on va toujours avoir la victoire. Il faut consulter l'Éternel, il faut consulter le Saint-Esprit à chaque fois que nous sommes confrontés à un combat. La victoire, elle est certaine, mais en ayant le premier conseiller qui est le Saint-Esprit. C'est ce que David avait fait. Un autre conseiller, ce sont les aînés dans la foi. Dieu a placé à côté de nous des hommes qui pouvons toujours nous conseiller. Comment mener nos combats? Parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Mais notre génération, on pense que nous avons seulement le Saint-Esprit. Cela ne suffit. Le Saint-Esprit a aussi formé sur la terre des aînés dans la foi, des encadreurs spirituels, des bergers, des pasteurs, des prophètes qui sont des personnes importantes qui peuvent nous aider à remporter des victoires. Souvenez-vous, bien-aimés, même le plus grand boxeur de ce monde, lorsqu'il entre sur le ring, il y a toujours quelqu'un à côté de lui qu'on appelle coach. Lorsqu'il commence à combattre, il y a toujours un temps d'arrêt où il doit se reposer. Et nous voyons souvent son coach, son entraîneur en train de le conseiller avant de rentrer à un autre round. Cette fois-ci, tu dois protéger ton visage. Cette fois-ci, fais attention avec son point gauche. Pourquoi le conseiller est en train
de dire cela à son boxeur. C'est pour qu'il soit prudent, c'est pour qu'il puisse mener un bon combat, pour qu'il puisse remporter la victoire. Si le boxeur ignore, néglige les conseils de son coach, il ne pourra pas finir ce combat là-bas. C'est exactement avec nous, les enfants de Dieu. Comme conseiller, nous avons le Saint-Esprit. Comme conseiller, nous avons les aînés dans la foi. Si nous considérons ces choses, la victoire sera toujours certaine et permanente. J'aimerais prier pour celui qui est fatigué par les combats, qui est démoralisé, qui est découragé. C'est possible de remporter la victoire. C'est possible de gagner la bataille. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Nous allons prier, vous qui nous suivez de près ou de loin, par ces médias. Éternel Tout-Puissant, je prie pour mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre actuellement. Peut-être qu'il est découragé et démoralisé par les combats de la vie. Mais tu nous as donné une victoire certaine en Jésus-Christ. La Bible dit ceci: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous éclaire, qui nous donne la victoire certaine contre l'ennemi de ce monde. Seigneur, tu as placé à côté de nous des aînés dans la foi qui pourront nous conseiller, qui pourront nous encadrer afin que nous ayons toujours la victoire. Je détruis l'œuvre de l'ennemi pendant ce mois de mai, afin que tout le corps du Christ puisse recevoir la victoire qui vient de notre Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons. Bien-aimés, nous vous bénissons. Bien-aimés, nous vous exhortons à marcher dans la victoire pendant ce mois d'août. C'est votre serviteur, pasteur Daniel Chinyemba, ABC Ministry. Shalom. Que Dieu vous bénisse.